les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté de ce que Dieu a fait, tant de vérité, et pour m'avoir pardonné. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Qui pourrait imaginer un tel amour? Je sais que je ne pourrais jamais, jamais l'égaler. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Venez les enfants, venez, louer, chanter, un chant de joie. Je chanterai, alléluia. Venez, louer le Seigneur, jamais, jamais l'égaler, un chant de joie. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Louez le Seigneur. Bonjour les enfants. Bonjour les enfants. Ah, je vous entends pas. Mais ça c'est normal. C'est normal. En tout cas, je vous redis bonjour les enfants. J'espère que votre semaine s'est bien passée grâce à Dieu. Pour moi, ça a été. C'est une semaine assez longue, mais ça a été et je suis content d'être là avec vous en ce sabbat. Le sabbat, c'est le jour merveilleux que Dieu nous a donné. J'espère que la semaine a été bonne pour vous à l'école, avec la famille, avec les amis. Voilà. Et je profite de ce moment pour vous souhaiter la bienvenue sur ce programme spécialement préparé pour vous. Et oui, spécialement préparé pour vous. Je ne vous dirai pas bienvenue dans la maison de Dieu, car nous y sommes pas. Mais Dieu nous dit, dans Matthieu 18 et le verset 20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Alors, bienvenue sur ce programme spécialement préparé pour vous. Je vous invite à prier avec moi et nous allons commencer ce programme. Prenez une position révérencieuse, adéquate et nous allons prier notre Père Céleste. Dieu d'amour, Dieu du ciel, Seigneur Jésus, nous voici devant toi en ce sabbat. Nous voulons, Seigneur, te remettre ce moment, afin, Seigneur, que ton Esprit Saint soit au milieu de nous et entre en nous, Seigneur, afin de comprendre ta parole. Que nous puissions grandir avec toi, car chaque jour est un moment spécial. Et en particulier le sabbat, Seigneur, nous pouvons approfondir ta parole, ainsi que toutes les histoires qu'il y a dans la Bible. Sois avec nous, bénis-nous et accorde-nous sagesse et intelligence. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Bon programme, les enfants.
jusque sur les plus hauts sommets. Oh, 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 je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu, c'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Oh, oh, Un jour, Jésus traverse la ville de Jéricho, où vivait Zachée. Zachée était le chef des collecteurs d'impôts, et il était riche. Il désirait voir qui était Jésus, mais il n'y arrivait pas à cause de la foule, car il était petit. Il court donc et grimpe sur un arbre pour voir Jésus qui doit passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus lève les yeux et l'appelle. « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que je vienne dans ta maison. » Vite, il descend de l'arbre et reçoit Jésus avec joie. Voyant cela, la foule se plaint. Il est allé loger chez un pêcheur qui nous prend notre argent. Mais Zachée, s'avançant, dit au Seigneur. « Voilà, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes richesses. Et tout le mal que j'ai fait aux autres, je vais le réparer. » Alors Jésus dit. « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour Zachée. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Bonjour les enfants. Vous avez pu voir l'histoire de Zachée, donc je suis sûre que vous la connaissiez, il n'y a pas de souci. Donc Zachée était vraiment une personne pas très intéressante, ça n'était pas une belle personne. Zachée était collecteur d'impôts, c'est-à-dire qu'il récupérait l'argent, il le donnait aux Romains. Les Romains avaient envahi le pays et les Romains avaient besoin d'argent. Donc lui, il le prenait aux gens pour le rendre aux Romains, sauf qu'il en prenait plus, il en gardait une partie pour lui, donc il était voleur. Et il n'était pas du tout aimé, il était détesté. Et un jour, il a su que Jésus venait, et il eut envie vraiment de voir Jésus. Le seul souci, c'est qu'il était petit, et quand on est petit et qu'il y a une grande foule, c'est compliqué. Alors il a essayé de se frayer un passage, il n'a pas réussi. Il a eu une idée, il est monté sur un arbre, et là, il a pu voir Jésus. Mais quelque chose d'incroyable, c'est que Jésus, au milieu de la foule, a remarqué Zachée. Tiens, c'est intéressant pour nous aussi, de se dire que même si on est petit, si on ne se trouve pas intéressant, Jésus s'intéresse à nous. Jésus nous voit. Et Jésus va s'inviter chez Zachée. Jésus a senti que ce Zachée avait changé de, que ce Zachée était en train de changer. Zachée avait un cœur mauvais jusque-là. Et là, Zachée avait pris conscience d'une chose. Il avait pris conscience qu'il pouvait changer. Donc Jésus s'invite chez lui. Et Zachée accepte avec joie. Ouh, la foule, ça ne lui fait pas plaisir. La foule détestait Zachée. Mais Zachée a vraiment eu envie d'accueillir Jésus. Il était joyeux. Et Jésus avait envie de passer du temps avec Zachée. Jésus a envie aussi de passer du temps avec nous. Il s'invite chez nous, il s'invite dans notre cœur. Et Zachée l'a accueilli chez lui. Oh, ça devait être un très très bon repas parce qu'il était riche. Et à la fin du repas, Zachée a fait une annonce. Zachée a dit qu'il allait partager la moitié de ses biens avec les pauvres,
qu'il allait rendre ce qu'il avait pris et qu'il allait même en rendre 4 fois plus. Donc Zachée a changé. Zachée est devenu généreux. Et il a changé parce qu'il a senti que Jésus l'aimait et qu'il s'intéressait à lui. Nous, c'est pareil. Nous, on est généreux. Pourquoi on est généreux? Parce que d'abord, on reçoit Jésus dans notre cœur. On reçoit l'amour de Dieu. Et c'est ensuite qu'on peut le partager. Voilà les enfants. Jésus nous dit de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Donc il nous aime en premier et nous ensuite on a envie de faire de même envers les autres, on a envie d'être généreux. Voilà les enfants. C'était l'histoire de Zachée. J'espère que vous vous en souviendrez. Ce petit homme pas intéressant, pas sympa et voleur a changé parce que Jésus s'est intéressé à lui et que Zachée avait envie de changer. Les enfants, tout à l'heure, nous avons parlé de l'histoire de Zachée. Zachée qui a changé, son cœur a changé parce qu'il a laissé l'amour de Jésus rentrer dans son cœur et il est devenu généreux, il a changé. Donc on va faire une petite expérience. Ça, ce petit gobelet, ce petit verre, c'est notre cœur. Ça, c'est le monde qui nous entoure, les gens autour de nous. Si ce gobelet est fermé, donc si notre cœur est fermé, est-ce que l'amour de Dieu, qui est là, qui est représenté par l'eau, va pouvoir rentrer? Je verse. J'ai versé de l'eau. Est-ce que l'amour de Jésus, l'amour de Dieu, peut rentrer dans mon cœur si mon cœur est fermé? Alors on va aller voir si l'eau est rentrée. L'eau n'est pas rentrée. Donc ça veut dire que si notre cœur est fermé, l'amour de Dieu ne peut pas rentrer. Maintenant, si notre cœur est ouvert, comme ce petit gobelet, si notre cœur est ouvert, on va laisser rentrer l'amour de Dieu. Regardez, regardez l'amour de Dieu. Vous voyez, il est rentré, l'eau est rentrée. Donc l'amour de Dieu va rentrer dans notre cœur et encore mieux, qu'est-ce qui se passe? Notre cœur va déborder. Déborder, déborder. Et regardez, il y a de l'eau dans le récipient en dessous, le récipient qui représentait le monde, les gens autour de nous. Donc, si notre cœur est ouvert à l'amour de Dieu, son amour va déborder et du coup, nous allons être généreux et l'amour de Dieu va être partagé avec les gens qui sont autour de nous. Voilà. Cette petite expérience pour vous montrer que si nous avons le cœur ouvert, comme ce gobelet, à l'amour de Dieu, nous allons pouvoir recevoir son amour et le partager avec les autres. Voilà les enfants, c'était donc l'histoire de Zachée, l'histoire d'un changement et l'histoire de la générosité et le fait que l'amour de Dieu peut être partagé autour de nous et c'est ce que Dieu nous demande, que nous partagions son amour, que nous l'aimions, mais que nous aimions les autres comme lui nous a aimés. Au revoir les enfants. Voici quelques activités que tu pourras faire. Ils se trouvent sur le groupe WhatsApp. Demande à tes parents s'ils peuvent te l'imprimer. Sur cette activité, tu devras colorier le dessin et plier la feuille au niveau des traits. Ici, nous avons un puzzle que tu vas devoir colorier, coller sur un carton si tu en as pour le fortifier, le découper et ensuite reproduire le dessin. Tu as aussi ce pêle-mêle où tu devras retrouver les mots de la liste. Relie les points ici et tu auras un joli dessin à colorier. Si tu as de la joie au cœur, frappe tes mains. Si tu as de la joie au cœur, frappe tes mains.
tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, frappe les mains. Si tu as de la joie au cœur, frappe tes pieds. Si tu as de la joie au cœur, frappe tes pieds. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, frappe tes pieds. Si tu as de la joie au cœur, saute de joie. Si tu as de la joie au cœur, saute de joie. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, saute de joie. Si tu as de la joie au cœur, dis merci. Si tu as de la joie au cœur, dis merci. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, dis merci. Si tu as de la joie au cœur, viens danser. Si tu as de la joie au cœur, viens danser. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, viens danser. Si tu as de la joie au cœur, frappe tes mains. Si tu as de la joie au cœur, frappe tes mains. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, frappe les mains. Alors je vais vous inviter à prier avec moi, à fermer les yeux, à baisser la tête et à mettre les mains crevées. Notre Père, nous te remercions pour cette journée que nous sommes en train de passer et fait qu'on puisse obéir à maman et à papa. Et s'il te plaît, veuille guérir tous ceux qui sont malades. Veuille être avec ceux qui sont dans la difficulté, la maladie, la souffrance. Et s'il te plaît, Seigneur, donne-nous l'Esprit Saint et le fruit de l'Esprit. Que cette fin de journée se passe bien. Au nom de Jésus. Amen.